C'est la fin d'une ère. Sadio Mané annonce son retrait de la Coupe d'Afrique des Nations après le deuxième sacre continental obtenu par cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. On a demandé juste après à Sadio Mané, pendant bien évidemment la célébration, il est venu bien évidemment, il a été interviewé par les consultants de Canal+, on lui a demandé est-ce qu'on va encore te voir avec cette équipe du Sénégal? Il a dit non, on ne va plus revoir le Sadio Mané reporter le maillot du Sénégal pour la CAN. Mais par contre, il a dit que pour le mondial, il va toujours accompagner cette équipe au mondial. Mais après le mondial, il va prendre sa retraite internationale avec cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Je pense que je voulais en parler par rapport à cela, je voulais revenir par rapport à cela. Pourquoi? Parce que Sadio Mané nous a réalisé une CAN exceptionnelle. Et j'ai une chose que je vais venir mettre en avant, ne parlez plus mal de Sadio Mané. Je ne veux plus entendre des supporters sénégalais venir parler mal de Sadio Mané parce que Sadio Mané a mis les points sur les i, les barres sur les pieds dans cette CAN. Sadio Mané finit cette CAN en remportant le titre de meilleur joueur. Pour ma part, je pense que le titre de meilleur joueur dans cette CAN, ce n'est pas parce que réellement, sur le plan technique, sur le plan footballistique, sur le plan il le... Non. C'est parce que le leadership que Sadio Mané a incarné dans cette CAN du côté du Sénégal est incroyable. Le leadership que Sadio Mané a incarné vraiment est incroyable. Sadio Mané, c'est un grand frère pour les plus jeunes. Sadio Mané, c'est un exemple du côté du Sénégal. Sadio Mané, c'est une légende du côté du Sénégal. Il faut accorder beaucoup de crédit et du respect lorsqu'on va maintenant parler de Sadio Mané. C'est une icône du côté du Sénégal. Sadio Mané, c'est un ballon d'or incroyable. Meilleur joueur africain du côté du Sénégal, meilleur joueur continental, meilleur joueur mondial. Sadio Mané, c'est un top joueur. Je ne veux plus entendre, quels que soient les supporters sénégalais, venir mal parler de Sadio Mané. Il a annoncé, c'est fini pour lui. Il sort par la grande porte. Il donne le Sénégal, il permet de mettre le Sénégal au plus haut rang. Le Sénégal qui n'avait jamais remporté de médaille. Le Sénégal, c'était un général sans couronne. Le Sénégal avec des générations dorées qu'on a vu passer autour de 2002. Tout le reste là, ils n'ont pas pu remporter de CAN. Sadio Mané vient du côté du Cameroun. Il remporte cette première étoile avec Aliou Cissé. Là, il remporte cette deuxième étoile avec Pape Thiaw. Incroyable. Et il faut le dire, il a été exceptionnel. Quand je parle de leadership qui permet à ce que Sadio Mané remporte ce titre de meilleur joueur de cette CAN, on a pu le démontrer dans le match face à l'Égypte, demi-finale. Sadio Mané met le but de la victoire dans un moment compliqué. Lamine Camara met la frappe qui revient sur Sadio Mané, frappe contrée. Sadio Mané met sans comprendre, sans réfléchir, frappe bien évidemment. Et on peut voir que Sadio Mané il ne célèbre pas. Il ne célèbre pas le match fini. Quelle est la réaction de Sadio Mané? Il dit on calme. Calmez-vous, il ne célèbre pas. Quand d'autres petits jeunes sont en train de s'agiter pour se dire non, il dit on ne célèbre pas. Et on demande après à Sadio Mané, pourquoi tu ne célèbres pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a tellement joué du CAN, il connaît cette compétition que, bien évidemment, ce n'est pas le moment de célébrer. Il y a des matchs à jouer et il s'attend à une finale complètement bizarre. Et il avait raison. Parce qu'il faut le dire, la finale de cette CAN a été bizarre. Une équipe du Sénégal qui a été dominante, première mi-temps, dominante au vu des actions, au vu qui s'est procuré des meilleures actions, autour d'un Pape Gueye qui, bien évidemment, au bout de 4 minutes, pouvait ouvrir le score. Au bout de Iliman Ndiaye qui est face à face à Yacine Bono qui était impeccable. Donc, ils se sont procuré les occasions les plus franches. Ils ont dominé la première mi-temps. La deuxième mi-temps dominée par le Maroc. Surtout, le début de deuxième mi-temps dominé par le Maroc. Mais c'est après le Sénégal également a repris le poil de la bête avec ce but qui va être refusé par l'arbitrage. Vraiment, qui a entaché cette rencontre. Une rencontre exceptionnelle. Mais dans ce moment où l'arbitrage a entaché la rencontre en refusant le but du Sénégal, parce qu'il va siffler très tôt sur l'action, sur le contact entre Hakimi et Abdoulaye Seck, il va siffler très tôt, donc il ne va pas permettre à ce que l'arbitrage à la VAR puisse l'appeler. Mais de l'autre côté, lorsqu'il va accorder le penalty au Maroc, qui va gronder parce qu'il va le dire, il faut le dire, il ne va pas siffler la faute, le contact. Il va attendre que Brahim Diaz vienne réclamer le penalty, que les joueurs, le public réclament pour que l'arbitre à la VAR rappelle et prendre cette décision, une décision qui va être au Sénégal, on va pouvoir voir le Sénégal qui va se sentir lésé de cette situation autour d'un Pape Thiaw qui va demander à ses joueurs de rentrer dans les vestiaires. Pape Thiaw, j'ai même dit dans une précédente vidéo que j'ai publiée, je vous invite ma fille à aller checker. Pape Thiaw qui va prendre des sanctions par rapport au fait qu'il a incité ses joueurs à rentrer dans les vestiaires. Mais c'est Sadio Mané, avec beaucoup de leadership de 1. Il ne va pas rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est l'attitude de Sadio Mané? Il va d'abord aller voir tous ses grands frères. Il va voir Claude Roy pour demander des conseils par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Claude Roy va lui dire que non, ce genre de situation, c'est mieux de revenir.
c'est mieux d'être sur le terrain pour ne pas encourir des sanctions, pour ne pas perdre ce tapis vert. Il va aller voir El Hadji Diouf, il va voir d'autres joueurs, d'autres grands frères pour demander des conseils et après cela, mûre réflexion, il va prendre la décision de demander à tous ces joueurs de revenir sur le terrain. Demander à tous les joueurs de revenir sur le terrain. Il va même aller dans les vestiaires, aller les chercher. S'ils étaient à la douche, s'ils étaient où, aller les tirer, de revenir sur le jeu, sur le terrain. Et la phrase qu'il va faire sortir, on va jouer comme des hommes. On va se défendre comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une justice de Dieu. Je l'ai dit dans mon débrief. J'ai mis ça comme titre, justice de Dieu. Une justice qui va être emmenée par Brahim Diaz. D'ailleurs, la vidéo arrive sur Brahim Diaz. Je vous invite à aller checker. Parce que Brahim Diaz, bien évidemment, la vidéo qui est intitulée passer de zéro à héros, incroyable. Brahim Diaz va venir nous faire une panenka qui sera arrêtée par Edouard Mendy. Et on se rappelle encore de l'histoire. De l'autre côté, perte de balle du petit El Anaoui. Incroyable, que j'ai trouvé très fort. Mais je trouve que dans son contact, lorsqu'il s'est fait mal à l'arcade, qu'il a blessé, qu'il s'est blessé, je l'ai trouvé un peu moins amoindri. Il n'était plus trop dans le contact. Je pense qu'il était un peu refroidi. Donc c'est lui qui va perdre le ballon dans le milieu de terrain. Récupération de balle très rapide dans les prolongations. Bien évidemment, contact, c'est de manière qui remet, je pense à qui, c'est pas à Ganagay. Ganagay après qui remet à Pape Gueye qui va être, il va avoir la qualité technique et la lucidité de pouvoir résister à la charge de Hakimi qui était peut-être déjà essoufflé et lui mettre une frappe, un missile qui va aller se loger dans la lucarne du gardien pour inscrire le seul but de la partie et donner cette deuxième étoile à cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Exceptionnel, un champion mérité, victoire méritée et un Sadio Mané qui est au toit, bien évidemment, du Sénégal. Sadio Mané, c'est exceptionnel. Il a permis au Sénégal de chercher, de prendre 2 étoiles et Sadio Mané, pour la CAN, sort par la grande porte. Sadio Mané sort par la grande porte. Il est sorti au bon moment. Il est sorti au bon moment. Voilà pourquoi je dis, je ne veux plus entendre aucun supporter sénégalais venir parler mal de Sadio Mané. Avec Sadio Mané, il faut parler avec beaucoup de respect parce que c'est une icône, c'est une légende du football africain, c'est une légende du football mondial, c'est une légende du football sénégalais. Si ce n'est le meilleur joueur sénégalais, Sadio Mané, incroyable. Il faut vraiment le saluer. Il faut le saluer et ça sera un clap de fin pour le mondial. Est-ce que le Sénégal, avec le Sénégal, il peut sortir par la bonne porte? Lui, bien évidemment, qui n'avait pas été présent du côté du... C'était quoi? C'était au Qatar. Au Qatar, où c'était quoi le quart de finale face à l'Angleterre, ils n'avaient pas été présents, où ils ont été éliminés. Donc, Sadio Mané a à cœur, bien évidemment, de réaliser un mondial exceptionnel avec cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Autour d'un Pape Thiaw qui n'a pas froid aux yeux. Je l'ai également dit dans une vidéo où j'ai dédié également à Pape Thiaw, qui n'a pas froid aux yeux. Je pense que cette équipe du Sénégal peut proposer des choses exceptionnelles emmenées par un Sadio Mané. S'il nous montre les mêmes performances que dans cette CAN, je pense qu'on peut voir une équipe du Sénégal emmenée par son leader Sadio Mané qui peut réaliser des choses exceptionnelles. C'est Sadio Mané qui a été décisif dans cette CAN. C'est Sadio Mané qui a été déterminant. C'est Sadio Mané qui s'est beaucoup battu, qui a défendu. Lui qui était beaucoup critiqué par rapport au fait qu'il ne défendait pas, par rapport au fait qu'il n'était plus décisif, par rapport au fait qu'il ne marquait plus. Mais il a été décisif. Il a marqué beaucoup de buts. Il a été leader. Il a été un grand frère. Il a vraiment été partout ce Sadio Mané. Et je voulais dédier cette vidéo à Sadio Mané qui était incroyable. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Clap de fin pour Sadio Mané. Pour la CAN, on ne va plus voir Sadio Mané avec les couleurs de cette équipe du Sénégal à la CAN, mais il sera là au mondial. Et on espère que pour cette dernière danse pour Sadio Mané au mondial avec cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal, on espère que ce Sénégal réalise un très bon parcours. Pourquoi pas faire mieux que le Maroc ou avec le Maroc, parce que les deux, je les attends, arriver dans le dernier carré, voir un peu plus au final et peut-être aller chercher cette étoile, aller chercher ce mondial qui serait historique pour le football africain. Pour cette équipe sénégalaise, on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que cela vous inspire par rapport au clap de fin de Sadio Mané? Pensez-vous qu'il sort au très bon moment? Le timing, il est bon, par la bonne porte? J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. N'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.